réveille-toi, regarde. Grand Dieu, t'as l'air d'avoir passé la nuit sur la corde de linge. Non, Julien, qu'est-ce qui te ferait le plus plaisir au monde? Dormir. Oh, Julien! Non, force-toi un peu, là. Ouais, Diane, j'ai pas le goût de jouer aux devinettes à 6 heures du matin. J'ai fini. Parfait, bonne nuit. Là. Julien! J'ai fini mon roman. T'as fini? Oui. J'ai travaillé presque toute la nuit. Je me suis réveillée à 2 heures du matin, puis j'ai filé. Filé? Oui, filé comme dans... filé comme une flèche. Filé la trame de mon roman. Filé jusqu'à la fin comme le marathonien qui voit enfin le fil d'arrivée. Filé comme dans... I feel good. No, I would. I feel good. Oh, so good. So good. I got you. Tiens, mon amour. Merci. De rien. Louis, on peut pas aller en Corse. C'est trop cher. Mais comment ça? On avait calculé qu'on arrivait même si on achetait le bloc. Je sais bien, mais il faut se garder de l'argent pour les imprévus. Surtout avec les modifications qu'on veut faire. Ben, je peux les faire moi-même, là. Ça coûtera pas si cher que ça. Chat, on soit réaliste, hein? Je sais pas si François était là pour t'aider, mais là, tout seul. Ah ben, tu chiales contre François depuis que je te connais, puis là, tout à coup, là, il est indispensable à ton bonheur. Non, non. C'est un moron. Hein? Mais j'ai assez d'objectivité pour reconnaître que c'est un moron habile de ses mains. Et puis moi, je suis quoi, un moron malhabile de ses mains, je suppose? Ben non, j'ai jamais dit ça. T'es un amour, t'es un trésor, t'es un génie. Malhabile de ses mains. Bonjour, Lina. Salut. Oh, pas l'air de bonne humeur? Non, je suis pas de bonne humeur. Ton bello Simon est parfois... Tu étais au courant de ces contrats de merde? Le contrat de Jade Couture? Ben oui. Toi aussi, t'en avais parlé? Il m'a pas dit qu'on recevrait les vêtements déjà coupés à assembler. C'est du travail à la chaîne, ça. C'est quand même un beau tissu, ça va bien se travailler, non? Il y a intérêt. Avec les délais qu'on nous donne, je te l'ai dit, ça hallucine. T'es juste une snob, Lina. Quand ça porte pas la griffe d'un designer reconnu, tu te plains. Faut bien que Simon en trouve des contrats pour faire rouler l'atelier. J'étais certaine que tu allais le défendre. Tu es pas objective, tu es amoureuse. Je suis très objective, au contraire. Si on veut le garder, notre travail, il faut qu'il y ait de la couture à faire. Bien sûr. Et si on manquait de travail, c'est certainement pas toi qui partirais la première. Hey, ça va faire, là. Il n'y a jamais eu de passe-droit ici. J'ai toujours fait ma part de l'ouvrage, puis je t'ai jamais mis sur le nez que je sortais avec le patron, fait qu'essaye de faire la même chose. Mamma mia. Brave. Quoi? Que tu sois capable de te fâcher. C'est bien. Ça doit être tout ça, Québécois, qui remontent à la surface. Ils sont très latins, les Québécois. Je suis très capable de me fâcher. J'aime juste pas ça me fâcher pour rien, c'est tout. Ça doit être parce que j'ai pas de sang italien. Touché. Ça fait vraiment changement, le nouveau look de la boutique. Trouves-tu, c'est... You! Isabelle! Qu'est-ce que tu penses? J'étais en Corse. On peut pas y aller, ça coûte trop cher. Ah, ben, on peut peut-être arranger ça. Peut-être qu'on peut te faire une avance ou... Ah oui? Peux-tu me passer 175 000 $? Écoute, donc, c'est un billet que tu vas acheter, ben, l'avion au complet. Non, notre bloc appartement. Ouais, t'as envie d'avoir une grosse famille? Bon. Ben là, pour le bloc, je peux pas t'aider. Ouais, je sais bien. Hey, j'ai commencé à décorer la chambre de Junior. Tu vas pas vraiment l'appeler Junior. Mais non, hey, Junior, c'est mort. Non, c'est laid. Non, non, non. J'ai pensé plutôt que je pourrais l'appeler Olivier. Tu sais, comme c'est Simon qui va être le parrain, puis ben, la figure paternelle, hein? C'est une bonne idée, ça. Ben, mon père, il aimerait ça que je l'appelle comme lui, hein. Comment il s'appelle, ton père? Monsieur le juge. Mais je trouve que ça fait un peu sérieux pour un bébé, monsieur le juge. T'es niaiseux. Non, mais Olivier Simard. Oui. Ah, Toulou. Maman. Ah, excuse le désordre. Excuse-moi. Mais ta femme de ménage asiatique est pas là? Elle t'a lâché. Et que c'est pas fiable, ce monde-là.
Tu leur donnes un emploi, puis c'est jamais assez bon pour eux. Hein? J'ai pas de femme de ménage. Je vais t'en trouver une. Simon, faut que je te parle. Qu'est-ce qu'il y a? Je suis pas capable. J'y arrive pas. J'arrive pas à me visualiser dans ce rôle-là. C'est simple, j'y arrive pas. Ben, ma thérapeute me dit que c'est vraiment une attitude de rejet sévère. Peut-être liée à la peur de la mort, enfin. De quoi tu parles, maman? Muriel, mais du rôle de grand-mère, hein? C'est impossible. Non, mais est-ce que j'ai l'air d'une grand-mère, hein? Peut-être, puis penses-tu que je dépense 10 000 $ par année en chirurgie esthétique pour me faire appeler grand-maman? Pourquoi pas? Ben, c'est un non-sens, voyons. Moi, grand-mère? Ben, tu te feras appeler Muriel. Ben oui, mais que je me fasse appeler n'importe comment, ça change rien au fait que je vais être grand-mère. C'est vraiment me mettre un pied dans la tombe. J'ai pris 30 ans d'un seul coup. Puis en plus, l'autre soir, ton père m'a appelé grand-maman. Juste pour rire, qu'il m'a dit. J'ai pas dormi de la semaine. Penses-tu que Jasmine serait très déçue si je refusais d'être la grand-mère de son bébé? Tu lui demanderas. Peut-être que ça va lui faire plaisir. Ouais. Bon. De toute façon, hein, il va en avoir une autre grand-mère, ce bébé-là. Il l'a quand même pas fait toute seule, non? Non? À mon auteur préféré. À mon lecteur préféré. Le seul? Le seul pour l'instant, mais surtout le premier de quelques milliers d'autres. Oh, Julien, je suis tellement contente, là. C'est l'aboutissement de 2 ans de travail. Je suis très content pour toi. Il te reste juste à trouver un titre. Erreur. Non, il me reste juste à trouver un éditeur. Le titre, je l'ai depuis cette nuit. Ah oui. Ça s'appelle comment? La fin des illusions. La fin des illusions. Oui, j'aime ça. Ça sonne bien. Oh, puis quand tu vas avoir lu la fin, tu vas voir, c'est tout à fait ça. J'en fais imprimer plusieurs copies aujourd'hui, puis je les envoie dans les principales maisons d'édition. Attends avant d'en faire trop de copies. Tu l'as dit toi-même, j'ai pas encore lu les 2 derniers chapitres. Oh, oui, c'est vrai, t'as raison, non, je vais attendre ton verdict. Sois pas trop sévère, hein? Pas de danger, j'ai pas trop hâte de partir. J'ai pas envie que tu réécrives tout. Non, mais faut que tu sois juste, là. Non, je veux savoir. Si jamais tu trouves que... il y a Madeleine, je niaise, tu me connais. Je vais être d'une franchise implacable. Génial. Ta fin est géniale. T'as jamais écrit quelque chose d'aussi brillant. Bravo. On fait nos valises et viva Guatemala. Lina, pourquoi tu fais ça? Mets tout ça dans la poche. Simon, il dit qu'ils font ça à finition. Là. Je viens juste de coudre cette veste avec les plus grands soins possibles. Je vais pas la chiffonner et la jeter au fond d'un sac comme une vulgaire quenille. C'est une confection Lina Cobetto. J'ai ma fierté, moi. Oh, toi, quand il y a quelque chose qui fait pas ton affaire, on le sait. Ça doit être à cause de mon sang italien. Ouais, c'est vrai que les Italiens... Lina trouve que les Québécois et les Italiens ont beaucoup de points communs au niveau du tempérament. Oh, ben peut-être, mais on est moins porté sur le mélodrame, quand même. Jasmine, il faut que je te parle, c'est extrêmement important. Je viens de réaliser une chose épouvantable. Ah, maman, viens, maman, viens dans le bureau, viens. Alors, c'est qui? C'est qui? Tu le sais très bien de quoi je veux parler. Quoi? Ton bébé. Qui est le père de cet enfant-là? Ben, tu dois bien avoir une petite idée, non? Avec qui as-tu couché? Pas si fort, il y a des gens de l'autre côté. C'est toi qui me rends folle avec tes niaiseries. Alors, j'attends. Qui est le père? Est-ce qu'il est au courant? Est-ce qu'il va prendre ses responsabilités? Je le sais pas, c'est qui. Oh, mon Dieu, je m'en doutais. Avec la vie que tu mènes. Mais t'as rendu compte que tu vas mettre au monde un enfant né de père inconnu? Oh non, moi, je veux pas être grand-mère, je veux rien savoir de cet enfant-là. Oh, mon Dieu, mon cœur, Jasmine. Oh, j'ai mal. Oh, j'ai des palpitations. Oh, ça y est, c'est l'infarctus. Appelle mon cardiologue. Ton psychiatre, ce serait pas mieux? C'est ça, laisse-moi mourir.
Jasmine, tu vas avoir de la visite qui est déjà là. Dérange-la pas, là, fais un infarctus. Idiote. Hey, je te dis que ça fait longtemps qu'on n'est pas allé faire de l'ornithologie. Je m'en rappelle même plus c'était quand la dernière fois. Avec tes horaires de fou puis mes horaires de fou, là. Ouais, mais là, Philippe, là, on oublie ça pour la journée. On est en congé, il fait beau, puis on s'en va passer 2 heures dans la nature comme quand on était au cégep. Ah, ça, c'était le bon temps. Pas de stress, pas d'obligation. Tu parles comme un vieux schnock, là. Tu stressais autant au cégep. Non, c'est vrai. Tes notes, tes examens, ton acné. J'étais Tu capotais-tu avec ça? Je te remercie de me rappeler la belle époque de ma vie où ma face ressemblait à un champ de mine. Je faisais assez dur. Ah, c'est pour ça que t'es allé en médecine. Pour pouvoir soigner ton acné. Ouais, ouais. Hey, Tika, si t'arrêtes pas de m'écœurer, là, je te dirais pas ce qu'on peut être sûr d'observer une chouette lapin. Ah, ouais. Il y a une chouette laponne dans la région, puis c'est là que tu me le dis? Ah, je voulais la voir avant toi, fait que je suis allé hier. Salaud! Et où? À l'île des Sœurs. Ah oui, oui. Je suis certaine que tu le sais, vous vous dites toujours tout. Mais là, si Jasmine ne veut pas te le dire, je vois pas pourquoi je le ferais. Je sais pas ce qui se passe avec vous deux, mais j'ai manqué mon coup. Vous devriez m'appuyer dans mon désespoir, me seconder. Vous devriez tout faire pour essayer de me comprendre. Puis vous rendre compte à quel point vous êtes méchant avec moi, en me cachant la vérité. On fait pas ça à quelqu'un qu'on aime. Surtout pas quand il s'agit de sa mère. Sais-tu, maman... Muriel, j'haïs pas l'idée que tu sois pas grand-mère. Ah, j'ai l'impression que ça va aider mon bébé de jamais te rencontrer. Il va avoir plus de chances de rester sain d'esprit. Ça, c'est si son père l'est, saint d'esprit. Inquiète-toi pas, il était très sain d'esprit. Pourquoi tu dis était? Il est mort? Simon, t'as encore trop parlé. Hein? Mais c'est ça, Muriel. C'est ça. Il est mort. Ben, le lendemain qu'on a baisé ensemble, il s'est levé pour aller m'acheter des croissants, puis il s'est fait frapper en traversant la rue. C'est aussi bête que ça. Il n'aurait jamais su qu'il était pour être père. Mais pourquoi tu me le disais pas d'abord? C'était qui? C'était un photographe de mode. Quelqu'un de très talentueux, très intelligent, très beau, vif d'esprit, en parfaite santé, je te le dis. C'est le père idéal. Mais là, Jasmine, là. Non, Simon. Elle veut savoir qui est le père de mon fils, elle va le savoir. Hein? Ton fils? Tu vas avoir un garçon. Oh, ben au moins, c'est une bonne nouvelle. Hein, c'est déjà pas drôle de n'être pas de père. Si en plus il avait fallu que ce soit une fille, ça aurait été épouvantable. Bon, pourquoi? Ben parce que la société n'est pas faite pour les femmes. On est toujours jugé sur notre beauté, jamais sur notre intelligence. Ben oui, ben on est toujours à la merci du regard condescendant et analytique des hommes. Oui, puis on passe toujours notre vie à se demander si on va plaire. On a peur d'être oublié, de vieillir. La vie d'une femme, mon petit garçon, c'est l'enfer. Je suis pas d'accord du tout. Je suis très contente, moi, d'être une femme. J'en profite à plein. Eh bien, profites-en. Parce qu'il y a pire qu'être femme. C'est être mère célibataire. Ah non, il y a pire. C'est être grand-mère. Oh mon Dieu, c'est vrai. Mon Dieu. Peux-tu bien me dire ce qui se passe? C'était Marcello, mon fils. Il va être papa. Je vais être grand-mère. Oh, Dieu du ciel, une autre! Mais c'est une épidémie! Mon Dieu. Pauvre vous, mais je vous comprends donc. Allez-y, criez. Allez, libérez vos frustrations, là, criez votre désarroi. Allez, on va crier ensemble, le cri primal. Non, si je crie, ce sera un cri de joie, pas de désespoir. C'est la plus belle nouvelle de l'année. Un bambino à moi. Grazie, Santa Maria.
Quoi, vous êtes contente? Ben oui, Muriel. Il y en a du monde qui sont contents d'être grand-mère. Bravo, Lina. Bravo. Merci. Ah oui, bravo, Lina. Je suis vraiment contente pour toi, puis pour Marcello aussi. Merci, merci. Un jour, ce sera toi qui rendra ta mère heureuse. Ou malheureuse, hein? Et on s'est pas déjà rencontrés. Il me semble que votre visage me dit quelque chose. On s'est croisés l'autre jour chez Simon. Ah oui, c'est... Mais quoi, vous n'êtes pas femme de ménage, vous? J'ai pas de femme de ménage, je te l'ai dit. Kim, c'est... Je travaille ici, je suis couturière. Ah, que c'est toi qui as dessiné ça, Jasmine? Eh bien, la grossesse n'arrange pas ton inspiration. C'est pas un de nos modèles, c'est un contrat de confection. Ah, ben au moins, vous avez des contrats, c'est toujours ça. Bon, allez, il faut que j'y aille. J'ai un rendez-vous. Ah oui? Chez le psychiatre, le cardiologue, le chirurgien ou chez le coiffeur? Chez le notaire, pour déshériter mes enfants qui me traitent comme si j'étais folle. Loulou! Au moins drôle. Ah, bien drôle. En tout cas, Lina, bravo. Je suis très contente pour toi. Je suis sûre que tu vas faire une excellente grand-mère. Merci. Et puis, ça me fera plaisir de le gâter, ton bambino, hein, quand les journées où j'aurai le temps de le faire. Hein. Quand mon patron n'aura pas pris un contrat qui n'a aucun sens. Bon. Lina. Regarde-moi la qualité visuelle de ce jeu-là, toi. C'est incroyable. Hein? Puis attends, regarde, là. Si je veux, là, je peux nous emmener en dessous de l'eau. Tu vois, là, on a vraiment l'impression d'être en plongée. Ouais, ben j'aimerais mieux être en plongée pour vrai. Dans une mer du Sud quelconque. Ou je sais pas, en Corse. Philippe, parle-moi pas de la Corse, là. On y va plus, OK? Non. Comme on veut acheter un bloc, là, ça serait pas raisonnable. Ouais. C'est cher que ça? Pas tant que ça, mais c'est cher pareil. Je suis pas médecin, moi, je suis juste vétérinaire. Tant pis pour toi. T'avais juste à faire de l'acné. Oh, Philippe, des fois, là, je suis tanné d'être raisonnable. Non, mais c'est vrai, je fais jamais rien d'excentrique, moi. Moi non plus. Ben, dis pas ça. T'es parti 2 ans au Pérou, là. Tu parles d'aller travailler en Afrique, tu fais de la plongée. François, lui, il est parti vivre sa côte ouest, construit des condos, puis il est en train de se mettre riche avec ça. Ben, moi, là, j'achète un bloc, je retravaille à 4 rues d'ici. Ça fait que ma vie est tracée d'avance pour les 20 prochaines années. Oh, c'est-tu parce que t'as pas vu de chouette lapone que t'es déprimé de même, là? Ben non. Ça doit être à cause du voyage. J'avais vraiment le goût d'aller en Corse. Puis c'est la dernière chance qu'on a, Isabelle puis moi, de faire un beau voyage avant que le bébé soit là. Après ça, ça va être bien plus compliqué. Mais oui, mais là, si tu tiens tant que ça, vas-y. Les banques se fondent en 4 pour prêter de l'argent. Ben, je le sais bien, Philippe. Mais je pense qu'Isabelle, là, a même plus le goût d'y aller. Elle, là, elle a juste hâte de pouvoir installer la chambre du bébé, d'acheter des meubles de bébé, de remplir les tiroirs de linge de bébé. Je dis qu'à part ça, là, il n'y a pas grand-chose d'autre qui l'intéresse. Ouais, ben, il paraît que c'est normal, ça. C'est comme les oiseaux. Il faut qu'elle prépare le nid. Je sais bien. Puis c'est vrai qu'on a beaucoup de travaux à faire, hein. Mais T'es tanné d'être raisonnable. c'est ça. Explique-toi avec Isabelle. Oui. Elle va comprendre. Vous finissez toujours par vous comprendre, vous deux. C'est vrai, ça. Ça marche pas, hein? Mais non, mais... Hey, petite tête, c'est pas ça, là. C'est ça, ici. J'aurais pu prendre la vieille. Elle est encore très bonne. Bonne pour la poubelle, oui. Les coussins sont tous en train de lâcher. Il en fallait une neuve. T'as raison. Certain que j'ai raison. Ah, j'ai hâte, finalement. Comment, finalement? Ben oui, j'étais pas certaine de vouloir m'éloigner de Nathalie. Puis, laisser mon roman à gauche et à droite, là, sans savoir si quelqu'un s'y intéresse. C'est bien mieux de t'inquiéter sous le soleil guatémaltèque que dans un appartement montréalais, non? T'as raison. Julien, tout à coup, personne n'en veut. Profite au moins du plaisir de l'avoir terminé pendant 24 heures, grand Dieu. C'est un excellent roman. Tout se tient. T'as un style fluide, ça coule. C'est beau. Puis les 2 derniers chapitres, tu m'en as pas parlé? Les 2 derniers chapitres, ouais. Je sais que c'est pas une autobiographie, mais ça laisse quand même une impression douce amère d'avoir représenté la fin de tes illusions. Non, Julien, mais c'est pas ça, c'est pas toi. C'est la vie, ça. Il vient un moment dans la vie où il faut arrêter de s'accrocher aux illusions. Madame, Puis il faut... t'as pas à te justifier. C'est un très bon roman. T'as raison. Tu peux être fier d'avoir écrit. T'as raison. Puis moi, j'ai raison d'être fier d'en avoir été un peu l'inspiration. T'as raison. Je t'aime.
T'aurais dû me laisser lui dire qu'on sortait ensemble. Oh, c'était vraiment pas le temps de faire des présentations officielles. Là. Ta mère était dans tous ses états. Ma mère est toujours dans tous ses états. Elle est assez spéciale. C'est un euphémisme. Et moi qui m'inquiétais de la réaction de mes parents, je veux même pas imaginer ce que ça va être avec ta mère. Mais elle va t'adorer. Elle pourra pas faire autrement. J'ai une bonne idée, moi. On réunit tes parents puis les miens, on leur annonce la nouvelle en même temps, puis on se sauve en courant. Ah, c'est une bonne idée, ça. Simon! Elle est pas enceinte, elle aussi, j'espère. Non. Kim et moi, on sort ensemble, mais il n'est pas encore question de bébé, non. Oh, mon Dieu, tu me rassures. Ben, c'est une possibilité, par exemple. Kim et moi, on s'aime. Oh non, mais tu peux pas. Mais comment ça, je peux pas? Ben voyons, Simon, elle, c'est... Enfin, c'est... Elle est pas comme toi. Pardon? T'es-tu en train de me dire que je peux pas sortir avec Kim parce qu'elle est asiatique? Mais voyons, c'est pas ça que je veux dire. Tu peux pas vraiment sortir avec elle parce que c'est... Enfin, c'est juste une... Bon, est-ce qu'on pourrait trouver un endroit plus discret? Non, je veux que Kim entende ce que t'as à dire. Bon, OK. Bon, ben tu peux pas sortir avec elle parce que c'est une couturière. Mais voyons, Simon, ton père et moi, on t'a pas élevé pour que tu te retrouves avec une couturière, voyons. Hey. Qu'est-ce que tu faisais, toi, avant d'épouser Maître Simard, hein, maman? Muriel! Dans ce temps-là, c'était pas la même chose. Aujourd'hui, les femmes peuvent tout faire. Mais oui, médecins, architectes, avocats, même astronautes. Hein. Non plus à être cantonnés derrière leur four. Même une machine à coudre. Madame Simard, j'ai vraiment pas honte de mon métier, au contraire. Puis j'espère bien un jour pouvoir créer mes propres modèles. Entre espérer et réaliser, il y a tout un monde, mademoiselle. Kim a beaucoup de talent. Oui, ça, j'en doute pas. Bon, Simon, je pense que ça serait préférable que tu aies une conversation seule à seule avec ta mère. Non, reste. Bien, Dieu mieux pas, je te remercie. Je te laisserai plus jamais insulter Kim comme tu viens de le faire, je t'avertis. Mais vous voulez me faire mourir, c'est ça? Qu'est-ce qui t'a pris, Simon? T'as toujours eu toutes les plus belles filles lavées à tes pieds. Pourquoi te contenter de... Oh, fais attention, maman. Muriel! Quand je pense... Sortir avec une employée, c'est jamais une bonne idée, ça, Simon, jamais! Puis c'est pas la même culture que nous autres. Mais oui, mais c'est déjà assez difficile dans un couple de se comprendre. S'il faut en plus qu'il y en ait un qui soit né à l'autre bout du monde. Mais elle est née ici. Elle est aussi québécoise que toi puis moi. Oh, mais je m'excuse, là, mais des Simard, il y en avait déjà en Nouvelle-France en 1630. C'est ça. Puis ils se mariaient avec des Indiennes. La pureté de la race, là, va voir en Yougoslavie qu'est-ce que ça donne. On dirait que vous ne comprenez jamais. Oh non. J'ai l'impression que je te comprends trop bien. T'es raciste, Muriel. Puis t'es superficielle. Essaye donc de te comporter comme une mère normale, juste pour une fois. Je suis en amour avec une fille extraordinaire puis qui m'aime aussi. Puis Jasmine est enceinte. Elle a besoin de ton appui, pas de ta démission officielle en tant que grand-mère. C'est ça, je fais rien comme il faut, moi. Toi, t'as le droit de me juger, mais moi, je dois applaudir à toutes vos conneries. Mais je suis pas capable. Je suis pas capable de vous laisser gâcher vos vies à ta sœur et à toi sans intervenir. Bon, mais regarde, la seule chose qui gâche ma vie aujourd'hui, c'est toi, maman. Muriel! Oh, c'est terrible ce que tu me dis. C'est terrible. Tu me brises le cœur. Non, le mien est ici. Il en manque un. T'es sûr de n'avoir fait photocopier 10? Ben, t'étais là? Non? Ben, c'était un mystère. Bon, prends-le en attendant, je m'en ferai imprimer un autre. Bon. Allô? Salut! Ben, c'est sûr que j'ai ça. Tu parles au cuisinier le mieux équipé en ville. Oui, je te montre ça. Bye. C'était qui? C'est Louis. Il se fait un coq au vin, puis il n'y avait pas de cocotte assez grande. J'ai dit que j'y montrais la mienne. Fait que... viens-t'en, ma cocotte. C'est drôle. Je le sais. Kim est partie? Oui, elle avait besoin de prendre l'air, je crois. Merde. C'est ton numéro, ta mère, hein? Ça en est tout un, oui. Tu sais, c'est un peu normal. Ça fait beaucoup de choc en même temps. Un bébé, on connaît pas le père. Une amoureuse pour son fils chéri. Oh, mais là, son fils chéri, là, il a son voyage. Regarde-toi. Ton fils, il va avoir un bébé avec une fille que tu connais pas, puis tu tapes pas une crise.
C'est pas la même chose. Je savais que Marcello avait rencontré quelqu'un en Italie. Je lui ai parlé au téléphone, j'ai vu les photos. Elle est adorable. Mais moi, je rêve d'être grand-mère depuis longtemps déjà. C'est ça. Puis le rêve de ma mère, c'est d'avoir 35 ans toute sa vie. Elle va se faire à l'idée d'être grand-mère, tu vas voir. T'aurais dû voir sa réaction. Et c'était pas beau, hein. Quand elle va connaître Kim un peu mieux, elle va l'adorer. Nous autres, on pensait que les problèmes viendraient de sa famille. Puis là, ma mère s'est surpassée. Hein. Les gens ont été préconçus face aux autres races. Ils ont peur de ce qu'ils ne connaissent pas. Et avec ce qui s'est passé dans la famille de Kim, tu risques de ne pas être très bien accueilli. Je sais. Mais maintenant que ta famille est au courant, il faut le dire au plus vite à celle de Kim. Tu as certainement pas envie qu'elle apprenne par hasard comme ta mère. Non, là, non, mais on va attendre un peu, OK? Une famille à la fois, là, c'est bien en masse. Salut. Salut. Hey, c'est ça que ça te prend? Ouais, c'est parfait. Hey, t'as encore joué aujourd'hui? Oui, je suis allé faire de l'ornithologie ce matin. Hey, tu triperais au Guatemala. Je te dis qu'il y a des oiseaux là. Julien, parle-moi pas de voyage aujourd'hui, OK? Qu'est-ce qui se passe? Ah, Isabelle et moi, on devait aller en Corse, là, mais on va plutôt acheter le bloc. Ah, parce que ça avance, cette histoire-là. Lentement, mais sûrement. On attend juste que M. Dion revienne de voyage. Tout le monde va en voyage. Sais-tu, l'autre fois, quand Isabelle m'a parlé de cette histoire-là, d'acheter le bloc, ben, ça m'a fait réfléchir. J'aurais peut-être envie d'acheter, moi aussi. Ben, je veux dire, pas acheter à votre place, là, mais en copropriété. Ben, je serais sûr d'avoir des bons voisins, puis vous autres aussi. Es-tu sérieux, toi, là? Je te le propose. Parle-en, Isabelle, puis ça vous convient, là. On s'en parle le plus vite possible. Parce que Madeleine puis moi, on s'en va, le mot que je peux pas prononcer en ta présence, là, la semaine prochaine. Ben, on peut regarder ça tout de suite. Si t'as le temps, je suis certain qu'Isabelle va être d'accord. Viens. Tiens. Tu veux un café, une bière? Une bière, tiens. Ouais, c'est à peu près temps que j'investisse, moi. J'ai payé un loyer assez longtemps. Regarde. Ça, c'est le certificat de localisation. OK? Les revenus de loyer, puis les paiements mensuels que ça ferait avec une mise de fonds de 10 Hey, c'est toute une journée aujourd'hui. Madeleine a fini son roman. Moi, je décide d'acheter une maison, comme ça, presque à 5 coups de tête. Moi qui suis si raisonnable d'habitude. Julien, elle a des raisons. Elle a des raisons. C'est toi qui l'avais. Je l'ai cherché partout. C'est moi qui l'avais. Tu l'as lu? En diagonale. T'aurais pu me le demander avant de le prendre. Ça se fait pas, ça. T'es prête à le faire lire à des étrangers, puis pas à ta propre fille? J'aurais aimé que tu me le demandes avant de le prendre et de le lire. Ça te dérange pas que je l'ai lu? Ben oui, ça me dérange un peu. Mais bon, il faut que je me fasse à l'idée, hein? S'il est publié, les gens vont le lire. Ah! J'aurais pensé que t'aurais été au moins un peu mal à l'aise face à moi. Pourquoi? Ça parle pas de toi, ce livre-là? Ben non! Pas pantoute, justement, ton héroïne a juste une fille. Ben oui. Puis, tu t'es reconnue dans le personnage d'Émilie? Comment voudrais-tu que je me reconnaisse? Pas moi, cette fille-là. Mais non, c'est pas toi. C'est ça. C'est quoi le problème, là? Elle était vraiment inconsciente. Tu te rends même pas compte. J'ai toujours été trop, moi. La fille que t'aurais jamais dû avoir. Tu peux pas m'éliminer de ta vie réelle, mais dans ton livre, par exemple, tu te gênes pas pour me scraper. Je suis pas là, puis j'existe pas! Mais c'est pas une autobiographie, Nathalie. C'est une fiction. Mais t'aimerais donc ça que ça soit la réalité. Oh, mon amour, ça sent bon.
J'ai assez faim, là. Ben, tant mieux. C'est du coq au vin. Puis je pense que je l'ai pas mal réussi. On va être 3? Oui, j'ai invité Philippe à souper. Ça te dérange-tu? Pas du tout. Il vient pas avec Daphné? Non. Elle pouvait pas. Elle travaille peut-être. Isabelle, j'ai pensé à quelque chose. Qu'est-ce que tu dirais, là, si on demandait à Philippe d'être le parrain? J'aimerais ça que ça soit un de mes chums, puis comme François veut plus, là, Ben François, ça. Il aurait bien pu être parrain, mais il habite à Vancouver. Ouais, mais il trouvait pas ça juste pour Juliette qu'elle voit son parrain juste 2 fois par année. Ah oui, mais il t'a fait de la peine pareille en refusant. Ben oui. C'est sûr que je suis déçu, là. Mais Philippe, c'est pas un mauvais choix. Tant qu'à moi, c'est un bien meilleur choix. Il est beaucoup plus responsable, mature, brillant, intelligent. Bon, arrête, Isabelle, veux-tu, là? Toi aussi, tu t'ennuies de François, puis dis pas le contraire. Pas plus tard qu'un matin, tu regrettais qu'il soit pas là pour venir nous aider à rénover. C'était bassement intéressé. Philippe, lui, il est-tu bon en bricolage? Presque aussi bon que moi. Oublie ça. Je te trouve pas mal insultante, Isabelle Dupré. Tu sauras que je suis loin d'être aussi maladroit que tu le dis. Ah oui? Oui. Trouve-moi donc ça. Moi, j'aurais besoin d'un bon bain, là, puis d'un bon massage avant de souper, hein. Ouais, c'est mal aux champs. Arrange-toi tout seul, OK? Oh, oui, donc, chaton. Il me plaît. Est-ce que je suis habile? Oh oui, t'es le plus habile de tous les habiles. C'est bien ce que je pensais aussi. Lui, la massage est dans la salle de bain. Oh! Attention, pas l'échapper. On a fait une bonne journée, malgré toutes ces émotions. On va arriver à finir ces foutus contrats dans les délais. C'était certain, ça. Puis tu le savais, en plus. Je suis allée juste pour chialer. Tu l'as dit, c'est dans mon nature. Quelle journée. Mon Marcello, qui va être papa. Et toi, qui rencontres ta belle-mère. Ouais. Ça, je m'en serais bien passée. Elle va se faire à l'idée. C'est le choc. Et puis, c'est les chars de mère pour qui aucune femme est à la hauteur de son fils. Je connais bien, je suis un peu comme ça, moi aussi. Les belles filles, c'est comme des rivales. Ouais, mais c'est pas rien que ça. Ça fait pas son affaire que je sois asiatique. C'est possible. Et alors? En Italie, quand j'étais jeune, le parent était pas content quand tu prenais un amoureux qui venait pas du même village que toi. Aujourd'hui, c'est quand il vient pas du même pays. Les temps changent, mais les humains, ils restent les mêmes. Bon, la philosophe. T'es certaine que t'aurais pas un peu de sang asiatique, toi? Peut-être. Qui sait? Allez, essaie de pas trop t'en faire. Hein? À domani, bella. À demain. Salut. À demain. Hé, t'as une minute. Ça va comme ça? Je vais pas te déranger. Ben, on va mettre quelque chose au clair, OK? Tu me déranges jamais. Ma mère me dérange, mais pas toi. C'est assez dérangeante, oui. T'as fait de la peine, hein? C'est bizarre. Je pensais pas que ça m'atteindrait, mais je trouve ça dur. Ah oui, mais là, on s'en tape de ma mère, hein? Elle est pas juste dérangeante, elle est dérangée. Ah, des fois, je m'en irais. J'irais quelque part où personne nous connaît, où on risque pas de décevoir personne juste parce qu'on est ensemble. On s'en va. Ça donnerait rien. Faudrait bien revenir un jour. T'es bien trop raisonnable. Non, c'est une bonne idée. Non, puis en plus, ça réglerait tous nos problèmes. Tes parents sauraient qu'on est ensemble. Ma mère aurait le temps de se calmer les nerfs. Puis là, on reste là, mettons, 3 mois. Puis quand on revient, ils sont tellement contents de nous voir qu'ils nous font une fête. Si je fais ça, ça va être ma fête, oui. Ouais. Va falloir que je te kidnappe d'abord. Non. Va juste falloir que je me décide à leur dire. Ben, ça devrait pas être long, hein? Ta mère, ça m'a fait une bonne répétition. Si au moins elle a servi à quelque chose, ben c'est déjà ça. Ah bon, ben là, je suis tanné, là. J'ai assez travaillé, on s'en va. Veux-tu que j'aille te reconduire? À moins que ça te tente de venir faire un petit tour chez nous. Non, merci. Oui, donc, va falloir que je te kidnappe. Simon, pas ce soir, OK?
ce soir. C'est délicieux, chaton, bravo. Merci beaucoup. Mais qu'est-ce que tu veux? Quand t'as tous les talents, hein, c'est de valeur pour les autres. C'est ça. Oui, mais moi, j'ai vu une chouette laponne. Ouais, mais ça, c'est rien qu'une question de temps. Tu me crées-tu, toi? Tu me crées-tu? Ah, le vrai bébé! Vous avez pas arrêté de souper? J'ai vu plus d'espèces d'oiseaux que toi. Non, c'est moi. C'est pour que tu t'habitues aux enfants. Ah ouais? Laisse faire. Puis je te ferai remarquer que moi, je vais avoir une fille. Puis une fille de la naissance, c'est beaucoup plus mature puis beaucoup moins compétitif que les garçons. Qu'est-ce qu'il faut pas entendre, là? Oh! On a le vidéo de mon échographie. Veux-tu voir ça, Philippe? Tantôt, peut-être. Philippe, je trouve que tu démontres pas beaucoup d'enthousiasme, hein? C'est vrai, je m'excuse. Mais tu sais, une échographie, quand tu en as vu une, hein, tu les as pas mal toutes vues. Peut-être, mais t'as jamais vu l'échographie de ta filleule. Ma filleule? Oui, si t'es d'accord. Honnêtement, là, on a déjà demandé à François, mais il aime mieux pas. Alors toi, si tu veux, là... Parrain? Ben oui, certain, j'aimerais ça. Le seul problème, c'est que Daphné pourra pas être marraine. Ça va être Maryse. On s'est promis ça depuis qu'on a l'âge de 15 ans. Il n'y a aucun problème. Hey, c'est tout à fait normal que tu demandes à ta meilleure amie. Ben oui, mais moi, personnellement, j'aurais préféré que ce soit Daphné au lieu de Maryse, là. Hey, je pourrais peut-être appeler Maryse pour essayer de la convaincre. Hey, le choix de Maryse, là, ça se discute pas, hein? Tu le sais? Non. On changera pas ça. Changez rien, là. Il n'y a aucun problème. De toute façon, c'est fini avec Daphné. Et quoi? Ben voyons, vous étiez supposés vous marier. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est pas aussi difficile à expliquer, ça. Ça marchait plus. Ça fait-tu longtemps? Ça doit faire 2 mois environ. 2 mois, puis tu n'as pas parlé avant? Ça n'a pas donné. Bon, hey, on parle-tu d'autre chose, là? Oui. On a quelque chose à fêter, je vais être parrain, moi, là. Je vous avertis, hein, je suis pourri en pédiatrie. J'ai failli couler mon stage. Non, mais c'est pas un médecin qu'on veut, c'est un parrain. Hein? On veut pas que tu la vaccines, on veut que tu la gâtes. Pas de problème. À quel âge qu'on peut y acheter un char? 16 ans. Puis rien de moins qu'une Mercedes, hein? Ah oui, mais c'est sûr, ça. Mais son père n'a pas le droit de la prendre. Non, Bon, juste ça, sa ça mère. parle pas de- Juste sa mère. Ben, Isabelle, T'as pas été. Allô? Allô? Tu m'attendais, t'aurais pu attendre longtemps. J'aurais attendu. C'est que tu veux. Te montrer ça? C'est quoi? Mais regarde, ça mord pas. Est-ce que tu t'en souviens? Ça, c'est le conte que je t'avais écrit pour ton anniversaire, pour tes 4 ans. Mais ce cahier-là, c'est le plus intéressant. Ça, c'est les réflexions que ta naissance puis les premiers mois de ta vie m'ont inspiré. J'avais décidé de profiter pleinement de la maternité pour toi. J'ai pris un temps d'arrêt, puis j'ai tripé bébé pendant presque 1 an. Pourquoi tu me montres ça, là? Pour te prouver noir sur blanc à quel point t'as toujours compté pour moi. T'as pas l'air de me croire quand je te le dis, alors j'aimerais ça que tu lises ce qu'il y a dans cette boîte-là. C'est une boîte comme ça pour Gabriel? Tu devrais arrêter de te comparer toujours comme ça, Nathalie. C'est tellement malsain. Mais pour répondre à ta question, non. Non. J'y ai même pas songé pour Gabriel. J'avais d'autres préoccupations. Les inquiétudes d'une première grossesse, puis les mésententes avec Julien. J'ai pris le temps pour toi. Je me souviens de celui-là. C'était ton conte préféré, ça. La sorcière qui avait des demi-pouvoirs. Elle restait toujours prise avec des détails de sa dernière transformation. Elle était restée prise avec du poil de souris sa main parce qu'elle s'était transformée en souris. Oui, puis il y avait aussi sa dent en bois. Ah, c'est ça. Elle s'était transformée en chaise. Puis elle avait gardé sa dent en bois, je me souviens. Tu peux pas savoir la peine que tu me fais quand tu dis que je t'aime pas puis que je vais t'effacer de ma vie. C'est pas vrai. T'as toujours été très importante. J'ai peut-être été un peu moins présente les dernières années, mais t'es grande, t'es indépendante, t'es débrouillarde. T'as plus besoin de ta mère. En tout cas, t'en as moins besoin. Je
te déçois, hein? Parfois, oui. Mais t'es ma fille et je t'aime. Et ça, quoi que tu fasses, ça changera pas. J'aimerais que toi, tu fasses quelque chose pour moi. Quoi? Tu veux me le lire? Ça ne tournait pas rond. La sorcière Paraffine sentait quelque chose d'étrange lui chatouiller le nez. Nez qu'elle avait fort croche et verruqueux, comme toute sorcière qui se respecte. Qu'est-ce qui se passe avec moi? Salut, Tipoute. Hey, Tipoute, j'ai réglé mon problème. Bon, ben tant mieux pour toi. Lequel de tes problèmes? Lequel? Mon problème de grand-mère. Mon fils aurait pas eu grand-mère, tu sais, c'est pas juste. Alors, je lui en ai acheté une. Ah ben, 2. En tout cas, tu vas comprendre. Regarde, ça, là, OK, ça, c'est sa grand-mère paternelle. Là, je vais lui faire une petite robe noire, puis elle va faire de la sauce à spaghetti, OK? Et ça, c'est sa grand-mère maternelle. Elle va avoir du gros cutex, puis elle va aller chez le psychiatre. Hein? Virtual Granny. Voyons donc, qu'est-ce que c'est ça? Ben, c'est une grand-mère virtuelle. Oui, t'as tout sur ce programme-là. Je te dis, t'as des recettes de biscuits de grand-maman, chansons traditionnelles, oui, elle chante même, paroles sages, histoire du bon vieux temps. Il y a même des conseils pour enlever les taches de ketchup. Puis quand t'es tanné, tu pèses sur Escape. Génial, hein? T'es aussi folle que maman. Muriel. Moi, mais je suis plus drôle qu'elle. Ils font-tu des Virtual Sisters? Non. Non, une sœur, ça se remplace pas. Mais ça s'invite à souper, par exemple. On a faim, ton fillette, puis moi. Ben là, ta Virtual Granny, elle peut pas nous faire à souper. Non, ben non, ça, c'est mon real brother qui fait ça. Ben, ton real brother, il va faire mieux que ça. Il va vous amener au resto. Oh, yeah! Allez! J'ai appelé Maryse, mais elle était pas là. Appelez Maryse pourquoi? Pour y annoncer qu'on y avait trouvé un parrain. Célibataire. Non, tu recommences pas ça. Ça a pas marché, Philippe Maryse, là. C'est fini, c'est réglé, puis ça finit là. C'est clair, ça? Je voulais juste y annoncer qu'il allait être parrain avec elle, c'est tout. Je te connais, Isabelle Dupré, puis je t'avertis, là. Tu te serviras pas de notre fille pour tes manœuvres douteuses. Hey, j'ai rien fait de mal. De toute façon, je savais même pas que Philippe était célibataire quand on l'a appelé pour lui demander d'être parrain. Je suis totalement innocent. Ouais, ben ça, pour être innocente, là. Hey, t'es encore sur la Corse. Ouais. C'est du masochisme, ça. Isabelle, j'ai envie de faire des folies. Non, je suis tanné d'être celui qui fait toujours ce qu'il faut, là, le bon petit garçon raisonnable. On a besoin de ce voyage-là. Ça va être la dernière fois, avant longtemps, ce qu'on va avoir juste nous deux à penser. Ça fait que... On va en Corse, puis ça finit là. OK. Si tu y tiens tant que ça, on va sûrement pouvoir s'arranger. T'es d'accord? You bet! On va en Corse! Ben, Isabelle, je pensais que t'en avais plus envie, moi. Non, voyons donc. Moi aussi, j'ai envie de partir en voyage avec toi. Hey, mais c'est plate. J'ai même pas eu besoin d'utiliser ma carte secrète. Ta carte secrète? Un copropriétaire. Julien voudrait acheter le bloc avec nous autres. Mais c'est génial, ça! On nous réserve notre petite villa tout de suite. Finalement, là, t'as pas de si grande folie que ça d'aller en Corse. Je suppose que non. Le petit gars raisonnable est tout le temps là? Je suppose que oui. Ah, ben tant mieux. Parce que je l'aime en maudit.